lorsque je regarde les commentaires sous mes vidéos, c'est à peu près toujours la même chose. Il y a toujours des gens qui viennent et qui me demandent c'est quoi ta caméra, c'est quoi ton micro, c'est quoi le logiciel de montage que tu utilises, c'est avec quoi que tu fais tes miniatures, etc., etc. Alors j'ai rien contre ces gens-là, mais malheureusement en fait ces petits créateurs me font de la peine. Ces petits créateurs en fait ont une ambition assez démesurée, ont souvent la rage de vaincre et ont envie de monter un gros business en ligne. Souvent, c'est comme ça. Ils sont très, très, très motivés et ils adorent créer du contenu. Ils sont très créatifs. Mais malheureusement, lorsque ils placent leur téléphone, comme je suis en train de le faire devant moi, et qu'ils se filment, finalement, en fait, ils sont pas satisfaits de la qualité. Ils se disent, ah, c'est pas terrible. Tu sais, ils regardent et ils se disent, ça me saoule, c'est pas comme je l'avais imaginé. Les vidéos que je regarde sur YouTube, elles sont pas comme ça et bah, j'y arrive pas. Et forcément, là, ils font une espèce d'erreur, c'est là qu'est l'erreur. Ils font une espèce de lien qui disent, bah, si mes vidéos sont de mauvaise qualité, c'est forcément parce que moi, j'ai un mauvais matériel. Et donc, c'est là qu'ils viennent et qu'ils me demandent, c'est quoi ton logiciel de montage et tout. Sauf que le vrai problème, ça vient pas de leur matériel. Leur vrai problème, c'est leurs compétences. En fait, il faut bien comprendre que la qualité d'un contenu, d'une vidéo, d'un audio ou même d'une miniature, ça dépend pas du logiciel que tu utilises, de la caméra avec laquelle tu tournes ou du micro avec lequel tu t'enregistres. Ce qui va vraiment compter, c'est tes compétences techniques. C'est comment tu arrives à utiliser ton matériel et à quel point tu es capable d'extraire de la valeur de tes outils. Très concrètement, j'aimerais partager une petite métaphore. Si tu es chez toi et que tu as envie de planter un clou dans le mur, voilà. Quel est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir un super gros marteau, voilà, le meilleur du monde qui coûte hyper cher, très rare à avoir, etc., etc. Ou c'est simplement d'avoir les bonnes compétences techniques? Donc à savoir bien mettre ton clou en face du mur, frapper au centre et essayer de ne pas le tordre, quoi. Tu l'auras deviné, ce qui compte le plus, forcément, c'est d'avoir des bonnes compétences techniques. Tu auras beau avoir le meilleur marteau du monde, 200, 300 euros, le truc, c'est pour être professionnel du futur, quoi. Si tu sais pas comment t'en servir, ça sert à rien. À l'inverse, t'as beau avoir un marteau acheté à Lidl ou un truc vraiment pourri que t'as acheté 10 euros, 5 euros, si tu as le bon geste, si tu as les bonnes compétences techniques, tu arriveras à planter ton clou. Et là, c'est exactement la même chose. T'as pas besoin d'avoir une énorme caméra en fait. D'ailleurs, généralement, si tu as une grosse caméra, un truc à 5000 euros, un truc de professionnel, tu vas même pas savoir t'en servir. Tu vas même pas savoir extraire la valeur. Tandis que si tout simplement tu as une caméra à quelques centaines d'euros ou tout simplement un smartphone, un iPhone, moi je filme avec mon iPhone 11, tu vas savoir premièrement t'en servir du coup parce que ce sera beaucoup plus simple à utiliser et par conséquent tu auras plus de compétences techniques donc tu vas pouvoir produire plus de qualité. Ok? Le problème c'est que tant que tu n'auras pas de compétences techniques, tu ne pourras jamais gagner énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de raisonnement à avoir. Alors, je vais prendre une feuille, d'accord, et je vais essayer de le marquer. J'espère que ce sera assez lisible et que tu arriveras à lire mon écriture. Alors, en fait, il faut savoir que les compétences techniques, d'accord, je vais marquer compétences, ça va impliquer de la qualité. Si tu as une augmentation des compétences, ça implique une augmentation de la qualité de tes contenus. Ok? Qualité. Une augmentation de la qualité, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer une augmentation tout simplement de ton nombre d'abonnés, de vues, etc., etc. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, c'est mathématique, hein. C'est l'algorithme de YouTube, en fait. C'est plus les gens vont voir que tu fais de la qualité, plus ils auront envie de regarder. Plus ils auront envie de regarder, plus forcément, ça va faire un gros watch time. Donc ta vidéo, YouTube va détecter que les gens, au lieu de rester 5 minutes, ils restent 30 minutes. Plus YouTube va me conseiller ta vidéo en suggestion, d'accord? Donc sur le côté, voilà, etc., etc. Tu connais un peu comment ça marche, j'imagine. Plus du coup, les gens vont cliquer dessus. Et en fait, finalement, plus ta vidéo marche, plus elle est mise en avant. Donc plus elle marche, donc plus elle est mise en avant. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc je reprends mon petit schéma. Une augmentation des compétences, ça implique une augmentation de la qualité qui implique une augmentation de ton audience, tout simplement, de ton nombre d'abonnés, etc., etc. Et mathématiquement, lorsque ton audience augmente, d'accord, tu auras plus de ventes. Pourquoi? Parce que s'il y a par exemple 10% de ton audience qui achète et que ton audience, il y a 10 personnes, 10% de 10, ça fait seulement une personne. Si maintenant tu as 100 personnes dans ton audience et que c'est toujours 10% de ton audience qui achète,
Et ben, cette fois-ci, tu passes de une personne qui achète à 10 personnes qui achètent. Donc, si tu vends un produit à 100 euros, tu passes de 100 à 1000 euros. Tu vois, c'est extrêmement simple à comprendre. Donc, je termine mon petit schéma. Égale augmentation des ventes. Vente. Égale augmentation de ton chiffre d'affaires, quoi. Très concrètement, c'est ça. Tu augmentes tes compétences, qui augmente tes qualités, enfin, qui augmente la qualité de ton contenu, qui vont, du coup, machinalement, ça va augmenter ton audience. Tu auras forcément plus de ventes et tu auras plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, ce qui est ton objectif si tu es entrepreneur. Maintenant, tu vas me dire, c'est cool, ok, mais comment on fait pour obtenir ces compétences? En fait, tu as deux choix. C'est toujours la même chose. Soit tu apprends directement ça sur le terrain, soit tu bénéficies en fait de l'expérience des autres. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque j'étais en sixième, je regardais YouTube et ça m'a énormément attiré. Donc, j'ai tout de suite commencé à me filmer, à faire plein de trucs. J'avais 2-3 chaînes YouTube avant qui n'ont pas marché quand j'étais plus gamin, quand j'étais ado, etc. Une chaîne de gaming, une chaîne où je faisais des vidéos. Une fois, une chaîne où même j'avais fait une petite vidéo où je me filmais en train de jouer du piano. Enfin, bref, des petits contenus à droite à gauche comme ça qui n'ont jamais trop marché, mais qui au moins m'ont permis de me forger finalement des compétences solides en audiovisuel. Parce que lorsque j'ai commencé la chaîne Entrepreneur du Taux, je suis pas parti de zéro en fait. Je suis parti déjà de plusieurs années d'expérience, parce que ça a duré quand même 2-3 ans. Donc finalement, aujourd'hui, je dois avoir 6 ans d'expérience dans l'audiovisuel si on cumule tout. D'accord? Donc 6 ans à essayer des trucs, à rater certains tests, à essayer de mettre ma caméra comme ça, à passer 1 heure à filmer, à me dire ah mince ça marche pas, et puis à acheter un nouveau truc, à dépenser mon argent, à dépenser mon temps, à dépenser mon énergie. Et finalement, j'ai mis énormément de temps et voilà, ça a été assez dur finalement d'arriver au stade auquel je suis aujourd'hui. Donc ça, voilà, c'est la première solution. La deuxième solution, tu t'en doutes, tu commences à connaître la chanson, hein, je suis pas là pour te sortir des histoires, c'est bien sûr de se former. Pourquoi? Parce que lorsque tu te formes, justement, toutes les compétences que moi j'ai acquises, en à peine quelques heures, tu vas obtenir. Alors bien sûr, tu n'auras pas mon expérience, mais tu auras au moins la marche à suivre. Tu sauras dans quelle direction faut aller. Et ça va être hyper simple parce que tu te dis, ok, voilà, au lieu de tâtonner, d'essayer des trucs, de rater machin, j'ai une recette à suivre. Je la suis. Et plus je répète cette recette, plus j'arrive à l'appliquer plus rapidement, facilement, efficacement. Ok? Par conséquent, à force de voir tout simplement tous ces gens galérer dans les commentaires, à me demander mon logiciel de montage, etc., je me suis dit, écoute, c'est simple, je vais justement prendre ces compétences, je vais quand même les trier, je vais les organiser, je vais pas mettre tout ça en vrac, je vais faire un truc qui est facile à digérer, je vais les optimiser et je vais les mettre à l'intérieur d'un programme. Ce programme, je l'ai créé, il s'appelle Master Creator et il permet justement aux petits créateurs de contenu, d'accord, ou même à ceux qui ont une certaine expérience, mais voilà, peu importe, de bénéficier et d'acquérir des compétences techniques qui vont leur permettre de produire des vidéos de qualité, des audios de qualité ou des visuels de qualité, afin d'augmenter leur audience et d'augmenter leur vente. C'est aussi simple que ça. C'est le schéma que je t'ai mis ici. Le but du programme, c'est d'augmenter tes compétences qui augmenteront la qualité de ton contenu, qui augmenteront ton audience, qui augmenteront tes ventes, qui augmenteront ton chiffre d'affaires. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas de piège ou quoi, d'accord? C'est pas trop beau pour être vrai, parce que voilà, il va falloir forcément que tu appliques, etc., etc. Mais voilà, ça marche concrètement, c'est logique. Par conséquent, avant de te parler de ce programme, j'aimerais quand même te donner quelques chiffres. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, elle a quand même cumulé 300 000 vues. Alors tu vas me dire, c'est rien, enfin, il y a des mecs ils postent leur vidéo sur YouTube, en 20 minutes, elle a fait 300 000 vues. Je suis d'accord, mais moi, je m'adresse maintenant à des petits, comme dit, je m'adresse pas à Squeezie, là, je vais pas faire une leçon pour Cyprien ou pour je sais pas qui. Je m'adresse aux petits créateurs de contenu, peut-être à toi, qui arrivent à créer du contenu, qui ont déjà créé des vidéos, mais qui savent qu'ils peuvent faire mieux, qui savent qu'ils peuvent se perfectionner, d'accord? Ou même pour ceux qui partent de zéro, qui savent que voilà, ils vont gagner un temps considérable, une énergie folle et beaucoup d'argent à tout simplement consommer en à peine 3 heures l'équivalent de 6 ans, voire même plus, de plusieurs années d'expérience, d'échecs, de ratés, etc., etc. C'est ça en fait la puissance de la formation, ok?
Ces vidéos qui cumulent 300 000 vues, elles m'ont, enfin, la preuve que finalement l'équation marche. Il faut savoir que plus les vidéos ont été vues, plus j'ai gagné d'abonnés et mécaniquement, mes ventes ont augmenté. J'ai fait plusieurs centaines de ventes grâce aux vidéos. Chaque vente m'a rapporté plusieurs dizaines d'euros. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre que en augmentant la qualité de mes vidéos, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros concrètement sur mon compte bancaire. Ok, c'est pas du fake, c'est pas non plus, je suis pas là pour me vanter ou quoi, c'est juste pour te dire que c'est possible, c'est pas inimaginable. Ok, donc ce programme, il va te permettre à la fois de créer des belles vidéos vraiment qualitatives, de créer des enregistrements audio dignes d'un studio d'enregistrement et de créer des visuels attractifs et sexy, que ce soit pour ton site, pour ton blog ou pour ta chaîne YouTube. D'accord? Ça marche pour tout finalement. Tu sais très bien, hein, si tu regardes la chaîne, que j'aime pas faire des solutions qui sont très génériques parce que généralement, quand c'est un produit miracle, c'est souvent de l'arnaque. Mais là, en l'occurrence, ça s'applique vraiment à tout. Une vidéo, bien sûr, généralement, c'est pour YouTube, mais voilà, ça marche aussi si tu veux faire des images pour ton blog. Ça marche aussi si tu veux faire un enregistrement podcast, que ce soit pour Spotify ou pour YouTube ou pour ton propre site. Enfin voilà, c'est assez universel. C'est ça qui est cool. C'est que tu t'enfermes pas dans quelque chose et que ça va te convenir, peu importe. Même si tu changes de thématique plus tard, même si tu développes un peu ton contenu, tout ça, c'est quand même des grosses bases, des fondations ultra solides qui vont permettre de consolider ton business et de faire en sorte que peu importe ce qui lui arrive, il se pètera jamais la gueule. Ok? Ce programme Master Creator, donc je l'ai créé, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais je l'ai créé, je viens de le finir aujourd'hui, d'accord. Il est en ligne, il est disponible dans mon catalogue. Et il faut savoir qu'il y a une offre de lancement. Donc là, on est actuellement le mardi 26 octobre. Donc il y a une offre de lancement qui dure quelques jours. Je sais même, comme dit, je vais adapter tout ça, je te mettrai en description. L'offre durera moins d'une semaine, durera entre peut-être 3 et 5 jours. Ou en tout cas, elle est à moins 75%, la formation. Une fois le délai passé, elle repassera au prix fort, d'accord? Donc, je t'invite à cliquer en description si tu veux en savoir plus. Ça t'oblige à rien, d'accord? Ça, voilà. Encore une fois, le but de ce programme, il est extrêmement simple. C'est de permettre aux petits créateurs de contenu ambitieux et passionnés d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour produire facilement et rapidement un contenu de qualité esthétique et professionnel. Le premier lien dans la description t'amènera directement sur la page de la formation. Comme dit, tu peux lire, tu peux aller voir ça tranquillement, ça ne te force à rien. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Sinon, je te dis à demain dans le mail quotidien.